Aujourd'hui, on va parler des complexes. On va principalement parler du sentiment tellement désagréable de honte qu'on peut ressentir par rapport à son corps. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire que ça va bientôt être l'été, peut-être que vous allez partir en vacances, que vous allez être dans un endroit où vous allez devoir vous baigner, donc vous mettre en maillot devant d'autres personnes. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de vous créer une sorte de stress, d'anxiété à l'idée de devoir se mettre en tenue plus légère pour pouvoir supporter la chaleur et du coup être vu par les autres. Vous êtes peut-être en train de chercher des stratégies d'évitement pour ne pas justement aller à la plage ou trouver des vêtements pour vous cacher quand vous y serez, si vous avez choisi d'y aller. Ou encore plein d'autres techniques de peut-être sortir quand il y a moins de monde dehors, euh, ou de décider de crever de chaud dans son jean en plein été quand il fait 37 degrés dehors. Donc si c'est des choses qui vous parlent, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner euh, un conseil très précieux qui moi personnellement m'a aidé à me sentir mieux avec mon corps et à pouvoir passer des étés tranquilles sans avoir une sorte de brouhaha mental. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc avant de continuer cette vidéo, je vais vous inviter à la liker si c'est un sujet qui vous parle, qui vous plaît. Comme ça, je pourrai en refaire d'autres sur le même thème. Et à également vous abonner puisque cette chaîne, c'est une chaîne qui est dédiée aux personnes qui veulent se libérer du stress, peu importe la cause du stress, si c'est quelque chose qui vraiment vous empoisonne la vie et que vous avez envie d'avoir des astuces très concrètes pour pouvoir vous en sortir, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des complexes physiques. Donc, on va maintenant, du coup, attaquer le sujet principal de la vidéo, à savoir, déjà, qu'est-ce qui se passe pour nous quand on a ces pensées-là ou quand on prévoit d'aller dans cette situation-là qui est je vais euh, euh, comment dire, me focaliser sur la plage parce que c'est quand même plutôt parlant, mais vous pouvez mettre ça à toute autre situation dans votre vie liée à l'été et au corps. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous pensez à cette plage, à ce moment où vous allez devoir eh bien, être visible par les autres à ce moment-là. Donc déjà, faire une sorte de bilan sur comment est notre relation au corps, se demander comment on vit les choses en fait, ce qui se passe en nous, comment est-ce qu'on se rend, enfin, quelle est la relation au corps en fait, tout simplement. Je vais pas dire 50 fois la même chose, mais voilà, de faire une sorte de bilan, de vous demander quand vous pensez à votre corps, qu'est-ce qui est là? Vous demandez c'est quoi pour vous un corps et comment je vis avec le mien. Euh, Déjà pour faire le bilan, voir comment c'est pour vous au niveau du corps actuellement. Et vous allez voir que quand vous allez vous poser ces questions-là, il y a des réponses qui vont venir, des pensées qui vont venir. Et moi, je vais vous inviter à vous demander est-ce que vous êtes d'accord avec ça. Par exemple, avant, moi, je complexais sur à peu près chaque centimètre carré de mon corps. Euh, et la pensée qui était là, franchement, ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus trop, mais j'avais sûrement dû avoir personne va m'aimer, ou je suis trop moche, ou souvent je me disais je suis trop grosse aussi, ou je suis pas assez mince, je suis pas assez musclée, euh, voilà, je suis pas assez, ou alors je suis trop, mais jamais, jamais assez bien en tout cas, voilà, je suis jamais assez bien. Donc à partir de là, en fait, quand on voit ces pensées qu'on a sur le corps, ça va être bien de venir ensuite les déconstruire. Avant de continuer dans mes explications, je vous informe que dans la barre d'infos, vous trouverez un lien qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite pour vous libérer du stress en 90 jours seulement et pouvoir enfin vivre sereinement avec vos émotions dans votre vie. C'est une formation vidéo qui est totalement gratuite, donc je vous laisse cliquer dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et on va reprendre le sujet tout de suite. Comprenez, et là c'est ça le truc important que je veux vous dire, le cerveau il est malléable.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pensez que vous ressemblez à rien, que vous êtes trop moche, et vous avez honte de vous-même. C'est le sentiment que ça crée, vous pensez, vous avez honte de vous-même, de votre corps, vous le cachez. Ou alors vous sortez, mais vous avez un tel brouhaha mental que ça vous pollue, vous êtes tout le temps en train de vous demander ce que le voisin va penser de comment vous êtes habillé ou de à quoi vous ressemblez, que du coup ça vous empêche de faire votre vie tranquillement comme vous l'entendez. Et ben, de vraiment comprendre que, ok, là c'est votre réalité aujourd'hui, mais votre cerveau il est malléable. Il peut changer, vos pensées, elles peuvent changer. De comprendre ça, de comprendre que là, ça, ce que vous pensez là, c'est temporaire. Si vous décidez de travailler dessus et de changer ces pensées-là, eh bien, ce que vous vivez maintenant, ça va faire partie du passé, ça ne va pas vous suivre dans le futur, et vous pourrez atteindre un niveau de neutralité, de je m'en fous totalement de ce qu'on peut penser de moi physiquement, que vous allez voir, ça va tellement vous enlever un tracas, vous allez le déposer et ne plus y penser, ça va vous changer la vie. Donc vraiment comprenez, dans cette vidéo je vais développer un petit peu, mais comprenez vraiment que c'est possible pour vous de changer votre manière de vivre les choses. Rappelez-vous, je crois que je l'ai dit dans des vidéos précédentes, mais les circonstances, les situations, ce sont des choses neutres. Ce sont des faits indiscutables. Le fait d'avoir un corps, c'est quelque chose de neutre. On ne peut pas discuter de moi j'ai un corps, j'existe, je suis dans la matière physique, j'ai un corps. C'est pas quelque chose qui est discutable. On ne peut pas me dire bah non, ton corps n'existe pas. Bah si, il existe, je suis là et je suis vivante. Donc mon corps existe. Que mon corps existe, c'est neutre. C'est un fait, voilà. Mais quand je vois, par exemple, si je me regarde dans le miroir ou dans le retour de cette vidéo, je vois ma tête, je vois mon corps. euh, Si j'avais pas confiance, si j'acceptais pas mon corps, je pourrais me dire, bah, ok, j'ai un corps, ben il est moche. Ça, c'est un jugement, ça, c'est une pensée. Il est moche, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais il est comme tout à l'heure, il est moche, il est pas assez mince, il est pas musclé, j'en sais rien, voilà. Toutes les pensées négatives, tous les complexes qu'on peut avoir à propos de son corps, quand on se regarde et qu'on a des complexes physiques. Une fois qu'on a eu ces pensées-là, qu'est-ce qui vient ensuite quand on pense qu'on est moche et qu'on vaut rien, vraiment, qu'on fait peur et tout ça? Ben souvent, il y a de la honte qui se crée. Situation, la situation, en gros, elle va amener à avoir des pensées. Les pensées vont amener à avoir des émotions. Ça se fait tout seul, hein. Si je pense que je suis grave moche, je vais avoir honte de moi-même, je vais avoir envie de me cacher, je vais pas avoir envie de me filmer, de parler de ce sujet-là avec les autres, je vais pas avoir envie de sortir, je vais me faire le plus discrète possible. Donc voilà, ça crée de la honte. Donc les actions, c'est ça, c'est je vais me faire discrète par exemple. Et le résultat, ben, si je suis discrète, ça prouve en gros que ma pensée, elle est vraie. Je me fais discrète, personne ne me regarde ou alors on se moque de moi. Ben, c'est vrai en fait, parce que je suis moche. Donc c'est pour ça que s'il se passe ça. Donc vous voyez le cercle vicieux. Mais justement, de travailler sur ces pensées, de prendre conscience que quand on se regarde, on se dit je suis moche. Ou autre chose, hein, mais là je simplifie. On se dit je suis moche. Est-ce que c'est une pensée qui nous aide dans la vie de penser qu'on est moche? Ben non, en fait, c'est pas. Et je dis ça comme ça, mais ça se change pas en un claquement de doigts. Mais de penser qu'on est moche, ben ok, au moins j'ai conscience que je pense ça, et je vais pouvoir le changer. Je vais pouvoir mettre une autre pensée avec laquelle j'ai envie d'être d'accord, avec laquelle je suis d'accord. Euh, la pensée à avoir et à se répéter, ça va pas être je suis hyper belle, je suis une putain de bombe. Ça va pas être ça parce que vous y croirez pas, donc ça sert à rien de vous le répéter. Mais de mettre, mon corps existe, hein. Enfin voilà, c'est pas très sexy de penser ça, mais entre je suis un détritus et je suis une bombe, il y a quand même un énorme chemin qui se fait pas en 2 jours, en 2 semaines ou en un mois. Et donc, il faut passer par différentes étapes. L'étape intermédiaire, c'est juste d'être neutre avec son apparence, en fait, avec à quoi on ressemble. Être neutre, voilà. Pas être indifférente en mode je m'ignore, en fait, voilà, je m'occupe pas de moi. Enfin, je m'occupe pas de moi. Je me considère pas, en fait,
comme ayant un corps. Juste, je l'ignore et voilà, je m'en fous et je me dénigre au passage. Mais juste d'être neutre, voilà, de voir son corps et de se dire, bon, bah ok, il existe. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas de je me sens moche, etc. Juste, j'ai un corps, il existe. Voilà. Et après, on va pouvoir travailler sur la belle image qu'on a de soi. Là, on peut se dire, quand on se croise, ah ben je suis jolie ou je suis belle. Après, le but du corps, c'est pas d'être beau, c'est juste de, de, de transporter votre âme à travers la vie. C'est ça le but du corps, hein, c'est de pouvoir exister en fait. Parce que, ok, il y a l'âme, il y a tout ça, mais l'âme, notre pensée, notre manière d'agir, de ressentir les choses, c'est créé par notre cerveau. Notre cerveau, il fait partie du corps, hein. C'est un organe de notre corps, le cerveau. Donc, notre corps, il fait partie de nous, c'est une part de nous, il existe. Donc voilà, travailler à vraiment changer ses pensées sur le corps et à comprendre vraiment, très important, j'insiste, que c'est possible pour vous d'avoir une relation apaisée avec votre corps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible, que vous pouvez atteindre et qui n'est pas un truc inatteignable. Là, je parle pas de euh, se trouver incroyable, rayonnante du jour au lendemain, ou juste d'atteindre ça, hein. Moi, je vais pas vous mytho, il y a des jours où je me trouve super moche. Ben voilà, en fait, je me regarde, je me dis, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, en fait. Enfin, voilà, ça va pas venir m'impacter plus que ça. Parce que j'arrive à avoir de l'amour envers moi, mais parce que je l'ai travaillé. J'ai travaillé cette vision de mon être, en fait. Voilà, c'est pas venu comme ça tout seul. J'ai vraiment cherché à changer mon regard, à trouver, bah, je sais pas, telle partie du corps, bah voilà, elle existe, elle est là, elle est comme ça. Par exemple, pour les poils, et je terminerai là-dessus, pour les poils, pour avoir réussi à accepter mes poils, notamment au niveau des jambes, j'ai travaillé mon regard à me dire, eh ben, chaque fois que je vois ma jambe avec des poils, parce que, bon, toute une réflexion là-dessus sur si je garde mes poils ou pas, j'ai décidé que oui, eh bien, je me disais, eh ben voilà, en fait, ça, c'est beau. C'est quelque chose qui est beau, que j'ai envie de trouver beau, que j'ai envie de trouver courageux, qui a un impact, un symbole sur moi, mais aussi sur les autres personnes. Si moi, je m'autorise à les garder, eh ben les autres qui font ce travail et qui trouvent ça dur vont se dire, ah ben elle a réussi, donc si elle réussit, eh bien moi aussi, je peux réussir à accepter mes poils. Ça peut être pareil avec, je sais pas moi, le poids, soit d'être maigre, soit d'être grosse. Bah voilà, si telle personne, elle arrive à s'accepter avec son corps et que moi, mon corps, il ressemble à elle, eh ben ça veut dire que je peux aussi le faire. La représentativité, c'est très important. Donc voilà, vraiment, si vous voulez avoir confiance en vous cet été ou peu importe le moment en vrai, hein, là c'est un prétexte l'été, parce que c'est là où vraiment c'est challengeant l'été d'avoir confiance en son corps, eh bien travaillez vos pensées, travaillez les pensées que vous avez à propos de vous-même, écrivez la pensée que vous avez envie d'avoir et lisez-la, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, affichez-la dans vos toilettes, n'importe où, mais il faut que vous la voyez tout le temps, il faut que vous y pensiez régulièrement. Votre cerveau, c'est pas un muscle, mais on va utiliser cette image-là, plus il va voir la pensée que vous voulez avoir, et plus il va vous la proposer naturellement. Et un jour, quand vous vous regarderez dans le miroir, ce sera neutre. Il n'y aura pas de je suis moche, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je suis trop comme si je suis pas assez comme ça. Il y aura rien. Il y aura pas de brouhaha mental, il y aura que dalle. Et peut-être même dans quelques temps, vous arriverez à vous trouver belle ou beau dans le miroir. Voilà, c'est vraiment ce message-là que je veux vous faire passer. Donc je vous rappelle que dans la description, vous trouverez un lien vers ma formation gratuite pour se libérer du stress et vivre sereinement dans sa vie en seulement 90 jours. C'est une formation qui est gratuite, il suffit de cliquer dans le lien dans la barre d'infos. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous invite à dire au revoir à vos complexes et bonjour à soit la neutralité, soit de la joie ou en tout cas bye bye au brouhaha mental à propos de votre corps. Je vous dis à la semaine prochaine.